Qui a tué Malcolm X? Vraisemblablement, ni Muhammad Aziz, ni Khalil Islam, qui ont passé plus de 20 ans en prison pour l'assassinat de cette figure des droits civiques aux États-Unis. Car les deux hommes, dont le second est mort en 2009, viennent d'être innocentés. Le procureur de Manhattan, Cyrus Vance, a en effet déposé une demande en ce sens devant la Cour suprême de New York. Ces deux hommes n'ont pas eu droit à la justice qu'ils méritaient, comme il a déclaré dans le New York Times. Et si un tel revirement vient d'avoir lieu, c'est en grande partie grâce à une série documentaire sortie sur Netflix l'an dernier, Who Killed Malcolm X. Mais pour bien comprendre cette histoire, il faut revenir à Harlem le 21 février 1965. Malcolm X est en train de prononcer un discours sur l'estrade d'une salle de spectacle du quartier lorsqu'un homme s'avance vers lui et lui tire dans le ventre. L'icône de la lutte contre la ségrégation raciale s'écroule et est à nouveau touché par les balles de deux autres tireurs. Transporté à l'hôpital, il meurt quelques instants plus tard. En 1966, 3 hommes sont condamnés à perpétuité pour ce meurtre. Thomas Hagan, qui reconnaît sa participation, et donc Muhammad Aziz et Khalil Islam, qui ne cesseront jamais, eux, de clamer leur innocence. Et même si le premier va nier l'implication des deux autres, ils passeront chacun une vingtaine d'années en prison avant de bénéficier d'une libération conditionnelle. Ces 3 hommes appartenaient à la Nation of Islam, sorte de secte politico-religieuse fréquentée un temps par Malcolm X et prônant un nationalisme noir radical fondé sur la séparation avec les Blancs. Mouvement dont Malcolm X s'était éloigné peu avant sa mort. Quand on écoute le dernier discours de Malcolm X, on comprend à qui profite le crime. C'est à Nation of Islam parce que Malcolm X annonce dans ce discours qu'il va acheter une mosquée à Harlem, une mosquée où il aura ce ministère de la parole encore accru. Il pourra donc concurrencer directement la Nation of Islam. Mais 55 ans après, une série documentaire Netflix a fait voler en éclats les conclusions de l'enquête. On y suit sur 6 épisodes Abdurrahman Mohammadoun, historien et activiste américain, qui tente de démontrer que les véritables coupables sont encore en liberté. Il révèle surtout les errances, peut-être volontaires, de l'enquête du FBI et de la police. Le procureur de Manhattan décide alors de rouvrir le dossier quand un nouveau revirement survient. En février 2021, les filles de Malcolm X vont révéler une lettre posthume écrite par un policier noir new-yorkais. Il y accuse la police et le FBI de complicité. Il affirme avoir infiltré à la demande de sa hiérarchie l'entourage du leader noir. Le but, piéger ces 2 gardes du corps et affaiblir la sécurité autour de lui. Arrêté quelques jours avant l'assassinat de Malcolm X, il n'était donc pas présent pour le protéger le 21 février 1965. Pour lui, le FBI savait que Malcolm X était menacé, aurait laissé faire et pire, aurait facilité son assassinat. On sait qu'à l'intérieur de la salle où est mort Malcolm X, où il a été assassiné, il y avait de nombreux agents infiltrés du FBI. Le FBI était dans l'entourage de Malcolm X, il était dans l'entourage des services de sécurité de Malcolm X, de l'intérieur même de la Nation of Islam. Comment donc le FBI ignorait un projet d'attentat contre lui? C'est impossible. Donc si le FBI n'a pas empêché l'assassinat, c'est probablement parce qu'il ne l'a pas voulu. C'est donc que le FBI a peut-être été complice de cet assassinat, voire pire, qu'il en a été l'instigateur. Le FBI, de son côté, n'a pas encore communiqué officiellement sur le sujet.